Bienvenue sur la première vidéo de cette formation sur la prospection automatisée sur LinkedIn. La formation contient 6 modules qui vous permettront d'avoir des bases très solides. C'est une formation pratique où on va créer notre première campagne pas à pas. Donc je vous invite à appliquer tout ce que l'on va voir dans la formation pendant que vous la suivez. Vous pouvez donc suivre la formation et mettre pause pour appliquer directement tout ce que l'on va voir sur votre propre campagne. L'objectif très clairement, c'est que vous ayez déjà des leads dès la fin de cette formation. Donc en appliquant au fur et à mesure la formation, vous allez avoir une base de prospects qualifiés à contacter que vous pourrez exploiter et contacter en semi-automatique directement avec Linktelper. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de site ou que vous êtes encore salarié et que vous souhaitez tester une offre en parallèle de votre activité salariée sans que cela se sache. Vous allez quand même pouvoir suivre cette formation car vous allez pouvoir faire un test sur une audience qui n'a rien à voir avec votre cible pour tester l'outil. Si vous n'avez pas du tout de notion en prospection ou même si vous maîtrisez un peu les outils d'automatisation, cette formation est faite pour vous. On va tout apprendre à partir de la base et on va monter en compétences au fur et à mesure de la formation. Si vous avez déjà des notions solides et que vous êtes plus avancé sur la prospection automatisée, vous pouvez quand même suivre cette formation et il existe une autre formation beaucoup plus avancée que je propose pour devenir un aimant à client. À la fin de cette formation, vous connaîtrez tous les filtres avancés de Sales Navigator. On va voir comment utiliser les booléens pour affiner ses recherches de prospects. On va aussi voir comment installer Linktelper, qui est l'outil de prospection que je vous recommande d'utiliser sur son PC ou Mac et comment le paramétrer. On va voir comment importer sa base de données dans Linktelper. On verra également comment paramétrer les différentes étapes de votre première campagne de prospection automatisée. Et on verra comment personnaliser vos messages pour augmenter le taux de réponse de la part de vos prospects. Les 2 premiers modules de la formation sont disponibles directement sur la chaîne YouTube et le reste de la formation est disponible sur mon site web gratuitement bien évidemment. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Allez sur mon site web et profitez-en maintenant tant que la formation est gratuite. Avant de vous laisser avec la formation, si vous avez la possibilité d'avoir 2 écrans, ça vous permettra d'avoir un écran avec la formation et l'autre écran directement avec Sales Navigator et Linktelper, ce qui vous permettra de suivre la formation tout en lançant votre campagne à côté. Je vous souhaite une bonne formation et je vous laisse avec cette première vidéo. Et c'est parti pour cette formation sur la prospection automatisée sur LinkedIn avec Sales Navigator et Linktelper. Dans cette vidéo, on va apprendre à se créer une base de prospects qualifiés que l'on va par la suite ajouter à notre campagne. Et pour ça, on va utiliser Sales Navigator qui va nous permettre de faire des recherches plus avancées que lorsqu'on est simplement sur LinkedIn. On va notamment avoir des filtres que l'on n'a pas dans LinkedIn, comme par exemple le nombre d'années d'expérience de votre prospect, leur poste, leur niveau d'engagement, c'est-à-dire les personnes qui ont posté sur les 30 derniers jours. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre sur Sales Navigator. Pour ça, rendez-vous sur votre compte LinkedIn, parce que vous devez avoir un compte LinkedIn pour accéder à Sales Navigator. Alors, si vous n'avez actuellement pas d'abonnement Sales Navigator, vous allez devoir vous rendre dans Pour les entreprises ici. Et là, vous allez avoir le bouton Vendre. Donc, il faudra cliquer sur ce bouton et ça vous renverra vers Sales Navigator. Si vous avez déjà pris un abonnement chez Sales Navigator, gratuit ou payant, on va en parler juste après, cliquez sur Sales Navigator qui va apparaître directement sur votre compte LinkedIn. Donc, moi, c'est ce que je vais faire. Alors, Sales Navigator, c'est 80 € par mois, mais vu que vous avez un mois d'essai gratuit, vous avez en gros 30 jours pour créer vos différentes bases de données que vous pourrez ensuite importer dans Linktelper. Et si vous ne voulez pas payer l'abonnement Sales Navigator, vous n'aurez qu'à annuler votre abonnement avant la fin de la période d'essai. Mais vous devrez quand même ajouter les informations de votre carte bancaire ou votre compte PayPal pour bénéficier du mois gratuit. Une fois que l'on est sur l'interface de Sales Navigator, je vais fermer les notifications. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le bouton Filtre de prospects qui nous permet d'accéder au moteur de recherche de Sales Navigator afin d'aller chercher des prospects qualifiés dans la base de données de LinkedIn. À gauche, normalement, vous avez 2 colonnes composées d'une multitude de filtres qu'on va pouvoir utiliser. Si vous n'avez qu'une colonne, c'est que vous êtes en mode réduit. Donc voilà, avec le bouton réduit ou avec la flèche en haut à gauche, vous pouvez élargir et passer de 1 à 2 colonnes facilement. Comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs filtres que vous allez pouvoir utiliser pour affiner votre recherche. Il y a des filtres que personnellement je n'utilise jamais, mais qui peut-être vont vous être utiles. Là, je vais vous présenter les filtres que j'utilise tout le temps dans mes recherches, puis je passerai plus rapidement sur les autres filtres. Le filtre le plus important que vous allez sans cesse utiliser, c'est celui-ci, intitulé du post actuel. Ce que LinkedIn appelle post actuel, c'est le post en cours du prospect. A noter que parfois, certains utilisateurs ont plusieurs posts en cours. Par exemple, c'est mon cas d'ailleurs. Là, si je me rends sur mon profil, dans la section expérience, j'ai 2 expériences en cours. Une expérience en cours, ou un post actuel, c'est une expérience qui n'est pas terminée. Donc en date de fin, on a aujourd'hui, parce que c'est toujours en cours. Là, par exemple, je suis Head of Growth chez Bulldozer, c'est toujours en cours, mais j'ai aussi un autre poste, investisseur immobilier, c'est toujours en cours, il n'y a pas de date de fin. C'est important de comprendre ça, parce que en gros, quand un utilisateur ici va taper investisseur immobilier, je vais apparaître dans la base de prospects, tout comme quand un utilisateur va taper Head of Growth, parce que les 2 postes sont des postes que j'occupe actuellement. Imaginons maintenant que vous voulez cibler des responsables marketing pour leur proposer votre solution. Vous avez 2 façons d'utiliser le filtre. Premièrement, vous tapez votre mot-clé et vous sélectionnez une catégorie proposée par LinkedIn. Alors là, je vais taper responsable
marketing. Et là, je vois qu'il y a plusieurs catégories qui sont proposées par le réseau social. Si je clique ici, je sélectionne la catégorie responsable marketing et LinkedIn va nous proposer toutes les personnes qu'il juge appartenir à cette catégorie, sans qu'il y ait marqué directement responsable marketing en français. Donc là, j'ai pas mis de secteur géographique en plus, donc on a vraiment tous les pays du monde. Parfois, c'est pas très précis. Donc cette méthode de filtrage, personnellement, j'utilise jamais. C'est pour ça que moi, j'utilise le deuxième moyen qui consiste à utiliser des opérateurs booléens pour affiner votre recherche. On va maintenant passer en revue les différents cas de figure pour les recherches booléennes afin d'affiner sa recherche. Dans un premier temps, on verra l'absence d'opérateurs booléens, ensuite on verra les guillemets, ensuite on verra la fonction AND, la fonction OR, la fonction NOT et les parenthèses. Donc premier cas de figure, je vais taper responsable marketing sans passer par la catégorie cette fois et sans inclure d'opérateur booléen. Donc je tape responsable marketing et je clique sur entrée directement. Si vous n'utilisez pas d'opérateur booléen, LinkedIn va afficher les personnes qui ont les mots-clés responsable et marketing dans leur poste actuel, même s'il y a des mots qui viennent s'interposer entre ces deux mots-clés. Alors par exemple, ligne 2, Carlos est responsable commercial e-marketing. Melissa, responsable marketing. Là, pareil, responsable de communication et marketing. Donc il y a des mots qui peuvent s'interposer avant, après et au milieu. Alors là, on a un autre cas de figure qui est intéressant. Flora Desbois, qui est directrice marketing. Là, on se rend compte qu'il n'y a pas le mot responsable. Donc ça contredit ce que je disais. Ça, c'est tout simplement parce que Flora Desbois, elle a 2 expériences actuelles. Si je clique sur son profil, normalement, ça va m'être confirmé. Là, elle a un poste de directrice marketing. Et aujourd'hui responsable marketing. Donc elle a plusieurs postes actuels. Donc un qui contient le terme responsable, responsable marketing, un autre qui contient directrice marketing. Donc c'est normal qu'elle apparaisse sur responsable marketing. C'est juste que voilà, soyez pas surpris si vous ne le voyez pas apparaître ici dans la base de données qui vous est proposée par LinkedIn, par Sales Navigator. On va voir maintenant la recherche avec des guillemets. Donc je me rends sur intitulé du poste actuel. Je tape responsable marketing entre guillemets cette fois. Je clique sur entrée. Et les guillemets, ils vont vous permettre de faire une recherche en expression exacte. Là, vous serez plus précis, car l'ordre sera respecté et vous n'aurez pas de mots-clés qui vont se retrouver au milieu de votre requête. Responsable marketing, on voit que c'est beaucoup plus précis. Après, on aura toujours le cas de figure d'une personne qui est sur 2 postes actuels qui apparaîtra dans la base de données. Ça ne changera pas. Ensuite, il y a l'opérateur OR qui va vous permettre de rechercher au moins un mot-clé parmi la liste de mots-clés de votre requête. Donc là, on va prendre un autre exemple. Je vais taper avocat. OR, pensez à le mettre en majuscule, le OR c'est important, comptable. Et je clique sur entrée, et là dans ma base de données, je vais avoir des personnes qui ont comptable dans leur poste actuel, expert comptable, et je vais avoir aussi normalement des avocats comptables. Là il affiche que les experts comptables en premier. Là il y a un avocat, Isor de Ferral. Ensuite, un autre opérateur que vous devez connaître, c'est AND. Il va vous permettre de rechercher plusieurs mots-clés dans un poste. Je reprends l'exemple de responsable. Je vais taper responsable AND, marketing, AND commercial. Donc là, vous voulez des prospects qui ont à la fois le poste de responsable marketing et commercial. Je tape entrée, on va voir s'il y en a qui ressortent. Ouais, donc on a plusieurs profils qui ont dans leur poste actuel les termes responsable, commercial et marketing, tout simplement. Ensuite, il y a l'opérateur NOT qui vous permet d'exclure des mots-clés de votre recherche. Donc là, par exemple, je vais taper investisseur note immobilier. Si vous voulez cibler des investisseurs en bourse, par exemple, qui n'investissent pas dans l'immobilier. Note, il faut le mettre entre majuscules. Investisseur note immobilier. Vous lancez votre recherche. Et là, tous les investisseurs immobiliers, ils vont être exclus. Toutes les personnes qui ont investisseurs immobiliers dans leur titre vont être exclues. Le dernier opérateur, c'est les parenthèses et elles vous permettent de combiner plusieurs opérateurs booléens. Imaginons que vous voulez cibler les investisseurs qui investissent dans les entreprises ou les startups, mais qui n'investissent pas dans l'immobilier ou la bourse. Pour ça, je vais pouvoir taper investisseur, and, entre parenthèses, entreprise, or, startup, et on rajoute un note. Donc on combine vraiment les opérateurs. Note immobilier. Note, on a dit bourse. Je clique sur entrée. Et là on exclut les investisseurs bourse, immobilier. Vraiment pour se focus sur les investisseurs qui investissent dans des entreprises. A noter que
j'aurais pu utiliser la recherche suivante avec une double parenthèse. Investisseur N entreprise hors startup, note entre parenthèses immobilier hors bourse. On aurait eu le même nombre de résultats. Donc au final, pour avoir les prospects les plus qualifiés possibles pour votre recherche, c'est important d'utiliser des opérateurs booléens pour affiner sa recherche. Maintenant, je vais vous partager un super outil gratuit qui va créer pour vous votre booléen, parce que ça peut vite devenir complexe, pour que vous ne passiez pas à côté de prospects qualifiés. Cet outil, c'est Parsinator. Donc vous aurez le lien en description. Mais vous avez juste à taper Parsinator LinkedIn ou Parsinator et en premier lien de Faro, c'était créé par cette société française. Cet outil va vous permettre de créer pour vous votre propre booléen à partir de votre recherche. On va prendre un exemple, vous voulez cibler des agents immobiliers. Donc là, je vais taper agent immobilier. Le problème avec agent immobilier, c'est qu'il y a plein de personnes qui font le métier d'agent immobilier, mais qui n'ont pas mis agent immobilier dans leur poste actuel, parce qu'il y a plein de dérivés pour ce métier. Par exemple, mandataire immobilier, commercial immobilier, négociateur immobilier, etc., etc. Donc plutôt que de créer manuellement votre booléen, cet outil va vous permettre de le créer pour vous. Donc je tape agent immobilier, je clique sur Go. Donc là, on va rester sur collaborateur, on ne veut pas des directeurs d'agence. Et comme vous pouvez le voir, il a créé pour nous un long booléen constitué de plusieurs OR. Alors je vous invite à ne pas prendre pour argent comptant ce qui vous sort. Notamment, il y en a que j'aime bien supprimer. Par exemple, diagnostiqueur immobilier, pour moi, c'est un autre métier. Donc je vais le supprimer. Juriste immobilier, pareil, c'est un autre métier. Donc voilà, vérifiez le booléen que vous sort Parsinator et vous pouvez aussi ajouter des notes. Et moi, voilà, petit tips, il y a des notes que je rajoute dans toutes mes recherches booléennes, c'est les stagiaires et les alternants. Mais après, peut-être que vous, ça ne vous dérange pas de les cibler, mais moi, je préfère cibler directement des personnes, des collaborateurs, des salariés d'une entreprise. Donc je vais taper notes, stagiaire et notes. Voilà, comme ça, je suis content du booléen qui m'a été généré. J'ai juste à cliquer sur copier. Et je peux aller le coller dans Sales Navigator, toujours dans intitulé du poste actuel. Et voilà, j'ai mon long booléen qui a été collé. Et là, je peux cliquer sur entrée. Et je suis sûr d'avoir de ne pas passer à côté de plusieurs leads qui sont qualifiés pour mon business en fait. Maintenant, je vais vous présenter les autres filtres que vous allez pouvoir utiliser dans votre recherche. Pour ça, pensez à élargir pour afficher les deux colonnes de filtres. Alors, dans Relations, qui est ici, moi je ne démarche jamais des personnes qui sont déjà dans mon réseau. Donc, je vous invite vraiment à sélectionner relations de deuxième niveau et sélectionner relations de troisième niveau et plus. Comme ça, toutes les personnes avec qui vous êtes déjà connecté sur LinkedIn ne seront pas ajoutées à votre campagne et vous n'allez pas les prospecter. Et logiquement, au fur et à mesure que vous allez ajouter des filtres, le nombre de prospects dans votre base, il va être réduit. Un autre filtre que j'utilise tout le temps, c'est le lieu, la zone géographique. Donc là, imaginons on veut sélectionner uniquement des agents immobiliers en France. Vous allez pouvoir taper France ici. Sélectionner et là on est passé de 680 000 à 130 000. Faites attention pour les villes également. Imaginons vous voulez cibler uniquement les agents immobiliers à Paris. Donc là je tape Paris. On voit qu'il y a ville de Paris, Île-de-France et Paris et périphérie. Donc il y a plusieurs variations au final pour désigner Paris. Donc là pensez à toutes les sélectionner sinon vous allez passer à côté de plusieurs leads. Donc je retape Paris et je vais sélectionner Paris et périphérie. Tous les autres c'est pas pertinent pour le coup. A contrario, le filtre de langue du profil, je l'utilise pas car il y a plein de personnes qui vont avoir un compte LinkedIn paramétré en anglais alors qu'ils sont français et travaillent en France. Donc moi je vous invite à pas utiliser ce filtre. Prénom, nom, ça nous intéresse pas. Le filtre secteur, industrie, même chose. Moi je vous recommande de ne jamais l'utiliser. Il ne correspond pas à l'industrie de l'entreprise de votre prospect, mais le secteur qu'il a mis dans son profil. Sauf que c'est une donnée qui n'est jamais mise à jour. Et donc si vous mettez une industrie, vous allez avoir plein de leads qui n'ont rien à faire dedans. Donc moi je vous invite tout simplement à pas l'utiliser. Vous allez aussi pouvoir cibler directement les personnes qui ont étudié dans une certaine école, si ça vous intéresse. Vous allez pouvoir aussi cibler les entreprises selon leur taille d'effectif. Ça c'est quelque chose qui peut peut-être vous intéresser. Donc voilà, il y a plusieurs filtres. Vous pouvez faire un tour de la plateforme. L'entreprise précédente du collaborateur. Moi c'est des filtres que j'ai jamais utilisés, mais bon, dans votre cas de figure ça peut vous intéresser. Un autre filtre que j'utilise très souvent qui permet d'augmenter le nombre de réponses que vous allez avoir dans votre campagne de prospection, c'est le filtre post sur LinkedIn. En activant ce filtre, vous allez avoir dans votre base de données Sales Navigator uniquement des personnes qui ont posté sur LinkedIn au cours des 30 derniers jours. C'est pertinent de faire ça parce que si vous envoyez une demande de connexion à quelqu'un qui ne s'est pas connecté depuis 3 ans sur LinkedIn, si ça se trouve, il verra votre demande de connexion dans 2 ans et ce sera trop tard pour vous. Donc réduire votre base de données afin d'avoir que des personnes engagées sur LinkedIn,
c'est-à-dire qui se connectent régulièrement, va vous permettre d'utiliser intelligemment vos quotas, car le nombre de personnes que l'on peut démarcher par jour est limité par LinkedIn. Quand j'ai lancé mes premières campagnes de prospection en janvier 2023, je pouvais envoyer plus de 90 demandes de connexion par jour, sans LinkedIn Premium ni Sales Navigator. Sauf que LinkedIn a fortement réduit les quotas. Le quota hebdomadaire d'invitation varie selon les comptes. Un compte LinkedIn Premium a un quota plus élevé qu'un compte LinkedIn gratuit. Un compte chauffé, donc quand on dit chauffé, c'est qui existe depuis plusieurs mois et qui montre des signes d'activité organique, c'est-à-dire qui ne sont pas automatisés, a un quota plus élevé qu'un compte nouvellement créé. En moyenne, le quota par compte pour un compte bien chauffé ou premium varie entre 80 et 120 invitations par semaine. Bref, c'est beaucoup moins qu'il y a quelques années, c'est pourquoi c'est important d'utiliser au mieux ces quotas. Une fois que vous êtes satisfait de votre recherche et de la base de prospects obtenus, je vous invite à enregistrer votre recherche, donc cliquez sur enregistrer la recherche pour être averti. Votre recherche a été enregistrée et vous pouvez la retrouver à tout moment dans la section ici, recherche enregistrée. Par défaut, elle n'a pas de nom, vous pouvez la renommer. Là, je vais l'appeler agent immobilier. FR et je clique sur enregistrer. Le premier module est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Vous avez accès directement à la deuxième vidéo sur cette chaîne YouTube où on va voir comment installer et paramétrer LinkHelper, qui est l'outil de prospection automatisé que je vous recommande d'utiliser, tout simplement car il est pas cher et qu'il a plein de fonctionnalités. Et si vous souhaitez accéder à l'ensemble de la formation, je vous laisse aller sur mon site web baptiste-potier.com, le lien est en description. Je vous dis à tout de suite pour la deuxième vidéo de cette formation.